Pour analyser les tendances actuelles du marché des titres à revenus fixes, il faut vraiment revenir à ce que nous avons connu au cours des 5 ou 6 dernières années. Ce fut une expérience des plus extrêmes. Au début de la pandémie de COVID-19, l'assouplissement de la politique monétaire battait son plein. Les taux étaient près de zéro, ce qui a fait des titres à revenus fixes une catégorie d'actifs relativement peu attrayante. À la suite de la pandémie et de l'assouplissement de la politique monétaire, les banques centrales ont fait volte-face. Il s'agit du cycle de hausse de taux le plus dynamique et le plus rapide depuis longtemps. En fait, il faudrait remonter aux années 1980, tant au Canada qu'aux États-Unis, pour observer une telle situation. La tendance que nous observons actuellement est la suivante. Le revenu est de retour dans le volet des titres à revenus fixes. Les taux sont à des niveaux inédits depuis la grande crise financière de 2007-2008. Il s'agit d'une bonne occasion de profiter d'un rendement qui n'a pas été vu sur le marché depuis un bon moment. D'un autre côté, je dois mentionner la volatilité attribuable aux risques géopolitiques et à la trajectoire de diminution non linéaire de l'inflation. C'est en fait une excellente occasion pour nous d'ajouter de la valeur, de repérer les segments où les marchés se sont trompés et d'obtenir des rendements pour nos clients. Les participants au marché s'attendent en général à ce que l'inflation continue de baisser et par conséquent à ce que le besoin des banques centrales de maintenir les taux d'intérêt à leur niveau actuel s'atténue au fil du temps. Nous sommes d'avis que des réductions de taux sont à venir en 2024. Nous pensons que notre scénario de base de 2 à 3 baisses est probable. Mais encore une fois, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de variables inconnues. Il pourrait n'y avoir qu'une seule baisse ou aucune si l'inflation recommence à augmenter. Il est essentiel de se positionner en fonction de ces possibilités. En raison du redressement des taux, nous pouvons actuellement construire un portefeuille de revenus très intéressant sans prendre beaucoup de risques. L'exemple parfait de cela est la portion à court terme de la courbe de rendement, soit les titres de 5 ans et moins. Nous pouvons obtenir un rendement supérieur à 4% sans vraiment nous exposer à un risque de crédit, voire à aucun dans le cas des obligations gouvernementales. C'est une occasion que nous n'avons pas eue depuis longtemps. Ce type d'occasion constitue la base de la construction de nos portefeuilles et représente une situation très intéressante pour nous. L'autre élément qui nous enthousiasme est la duration. Si vous croyez que nous nous rapprochons des réductions des taux, c'est à ce moment que les marchés des titres à revenus fixes affichent vraiment leur potentiel de hausse. À mesure que nous observons un revirement des taux d'intérêt, les marchés des titres à revenus fixes, les obligations et, espérons-le, nos portefeuilles devraient être en mesure de produire des rendements qui ressemblent presque à ceux des actions. Nous parlons de rendement de près de 10%. Nous sommes très enthousiastes par rapport à la combinaison du rendement de base que nous pouvons générer si rien ne se produit et du potentiel de hausse qui accompagne la décision des banques centrales de changer de cap et de commencer à réduire les taux. L'autre élément, comme je l'ai mentionné plus tôt, est la volatilité. Elle fait ressortir nos capacités de gestion active et notre capacité à faire des changements au sein de nos portefeuilles, que ce soit au moyen d'obligations gouvernementales canadiennes, de titres du Trésor américain ou d'obligations de sociétés canadiennes. Il y a là beaucoup de valeur à ajouter. Nous avons trouvé de nombreuses occasions où les titres ont été sous-évalués et où nous pouvons utiliser nos compétences de gestionnaire actif à long terme pour trouver de la valeur sur le marché des titres à revenus fixes et ajouter de la valeur au-delà de ce que pourrait obtenir par exemple un portefeuille de titres à revenus fixes à gestion passive. Cet ensemble d'occasions est intégré à tous les portefeuilles que nous gérons. Il s'agit d'une occasion que l'on retrouve à l'échelle du marché. Je dirais que si vous êtes quelqu'un qui investit dans un fonds équilibré qui comprend des actions et des obligations, vous pouvez avoir la certitude que la composante d'obligations du portefeuille présente ce potentiel de hausse. Il s'agit vraiment d'une excellente occasion pour nous de parler aux clients du rôle presque nouveau que jouent les titres à revenus fixes dans la solution de portefeuille total, car cette catégorie d'actifs pourrait jouer un rôle plus important dans un an ou au cours des 2 prochaines années, comparativement aux catégories plus risquées comme les actions et les placements non traditionnels. Les fonds à échéance cible suscitent d'ailleurs beaucoup d'intérêt. Il s'agit de quelque chose que la banque CIBC et l'équipe des titres à revenus fixes ont récemment lancé. Il y a une raison pour laquelle ces produits sont intéressants actuellement, le niveau des taux obligataires. Il est possible de construire un portefeuille d'obligations qui arrive à échéance dans un an et qui génère un rendement de plus de 4%. Cela n'aurait pas été possible au cours des dernières décennies. Il s'agit d'une solution vraiment intéressante pour les gens qui ont besoin de gestion de liquidité.
À mon avis, ce type de fonds se compare au CPG et à d'autres comptes d'épargne. Nous avons une échéance fixe et c'est la première fois depuis un bon moment que nous pouvons obtenir un rendement vraiment intéressant dans ce temps. Il s'agit d'une autre solution que nous proposerions aux clients pour qu'ils commencent à réfléchir à des choses auxquelles ils n'ont pas pensé ces dernières années.